lorsque la maladie attaque, lorsque la pauvreté, la médiocrité m'attaque, et que je me lève, je dis, je suis en alliance avec Dieu. Le diable dit, je pensais que c'était un ignorant. Il ne connaissait pas ses droits. Je me suis trompé, il faut que je le lâche. Mais lorsque vous fonctionnez au niveau des promesses, si les promesses ne se réalisent pas, vous quittez cette église, vous pensez que le pasteur n'est pas bon. Ah, le pasteur n'a pas d'onction. L'église ne grandit pas. Il faut qu'on aille quelque part là où il y a la climatiseur, il y a des gens, hein, c'est rempli, tout est beau, les gens chantent, ils sont en toge. Mais est-ce que vous avez compris l'alliance que Dieu a tissée avec celui qui est à la tête de cette église? Si vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas bénéficier de l'onction de Dieu et de la grâce de Dieu qui est sur cet homme. Non, c'est profond ce que je dis. Amen. C'est pour ça, pasteur, il vaut mieux avoir 10 personnes qui ont compris la vision et l'alliance que tu as avec le Seigneur que 10 000 personnes qui n'ont pas compris, c'est-à-dire des suiveurs. Des gens, lorsqu'il y a un conseil, ils sont là. Lorsqu'il y a une réunion de délivrance, ils sont là. Mais lorsqu'il y a le culte, ils disparaissent. Non, ce sont des gens qui fonctionnent à un niveau très trop bas. Mais nous ne fonctionnons plus à ce niveau. Nous sommes dans une autre dimension où nous parlons avec Dieu, où nous traitons directement avec Dieu. Amen. C'est dans cette dimension que tu dois traiter, pas avec les hommes, pas avec les prophètes, non, avec Dieu directement. Quand les choses arrivent, tu te lèves, tu dis, ah non, 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 dans mon contrat, dans mon alliance entre toi et moi, il y a des choses qui m'arrivent qui ne sont pas inscrites là-dedans. Et Dieu dit, c'est vrai. Amen. Puisque l'alliance est basée sur la fidélité et la loi, donc Dieu ne peut pas se régner lui-même, il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a dit, sinon il serait infidèle et injuste, il sera sanctionné. Et écoutez-moi, depuis le temps, avant l'alliance, Dieu était capable de tuer. Tu commets le péché, il te tue. Tu te rebelles contre Moïse, il ouvre la terre. Et la terre vous engloutit. Mais depuis que Dieu a tissé l'alliance avec l'homme, Dieu s'est lié lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne peut plus faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Cet homme est dangereux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en alliance avec le Seigneur. Amen. Amen. Si toi, tu fonctionnes au niveau des promesses, tu ne peux pas te comparer avec celui qui fonctionne dans l'alliance. Amen. Oh. Oh. Amen. Vous pouvez me prendre, vous m'amener au Tchad et je vais réussir. Amen. Amen. On a amené Agar dans le désert. Et l'ange l'a retrouvé où? Il y avait un puits. Mais elle ne savait pas qu'il y avait un puits dans le désert. Et l'ange va dire, l'enfant que tu portes dans ton ventre là, tu l'appelleras qui? Ismaël. Dieu entend. Est-ce que quelqu'un peut dire, tu peux dire à ton voisin, mon Dieu entend. Sors dans cette dimension où il faut que Dieu fasse. S'il n'a pas fait, moi je quitte cette église. Je donne 3 mois au pasteur. Si je ne vois pas mon mari arriver, moi je quitte cette église. Non, non, non. Tu agis au niveau des promesses. Il faut que tu ailles plus loin. À cause de la nouvelle alliance, nous pouvons avoir l'assurance du pardon de nos péchés. Il serait difficile à Dieu de faire sa volonté ou d'avoir quelque chose de plus profond qu'une communion sans la nouvelle alliance. Mes amis, ce que je suis en train de dire, c'est très, très, très important. Très important. Moi qui vous parle, si je n'étais pas en alliance avec le Seigneur, je serais mort depuis longtemps. Dans ma vie, j'ai été empoisonné 3 fois. Vous savez, les gens qui vous entourent, vous ne connaissez pas les gens. Surtout quand vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes pasteur. Vous avez l'appel de Dieu. Vous avez une vision. Vous avez besoin que l'Église avance. Lorsque les gens arrivent dans le ministère, vous voulez associer tout le monde à votre vision. Mais les gens que vous approchez de votre vie, ces gens-là, ils ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas. Et ces gens, puisqu'ils ne vous connaissent pas, ils ne chercheront même pas à vous connaître. Dans quelle dimension vous opérez avec Dieu? Et là, je vais ouvrir 3 choses que vous devez retenir. Je dis, et je m'adresse à mon collègue,
Il faut faire très, très attention. Lorsqu'on est en train de bâtir l'œuvre, les gens qui sont tout autour. Parce que lorsque les gens viennent, ce qui les attire, c'est d'abord cette capacité qui nous permet d'aimer Dieu, notre consécration, notre sérieux. Ils voient la faveur de Dieu sur nous. Ils sont attirés par cela. Ils se disent, mais pourquoi cet homme? Est-ce que lui n'a pas de problème? Je n'ai jamais vu pleurnicher. Je n'ai jamais dit qu'il a des problèmes. Mais en réalité, c'est qu'ils ne savent pas. Nous avons aussi des problèmes. Il nous arrive aussi de pleurer. Mais le fait de penser que nous, on n'a pas de problème, ça les attire. À un moment donné, ils vont nous envier. En fait, ils vont nous admirer. Ils nous admirent. Ah, j'admire le pasteur, il prie beaucoup, il aime le Seigneur, il sert Dieu. Vraiment, le Seigneur l'utilise puissamment. Et puis, il dépasse le stade. Ça devient de l'envie. L'envie, c'est quoi? C'est-à-dire, tu veux prendre ce que l'autre a sans payer le prix. Amen. Tu veux prendre son église sans payer le prix. Tu veux prendre sa femme sans payer le prix. Tu veux prendre ses instruments, tu arrives, tu veux tout prendre sans payer le prix. Et quand ça dépasse l'envie, ça devient la jalousie. Pourquoi la jalousie? Parce qu'il veut fonctionner comme toi, il veut prêcher comme toi, il veut enseigner comme toi. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'entre toi et Dieu, il y a une alliance. Il y a des choses que vous vous êtes dites entre toi et Dieu. Et ces choses-là sont irréfutables, irrévocables. Peu importe les circonstances, que les gens soient là ou qu'ils ne soient pas là, tu fonctionnes dans l'alliance avec Dieu, tu dois tenir tes engagements. Et en tenant tes engagements, tu as une couverture. Les problèmes viendront, mais ces problèmes-là ne vont pas te submerger. Pourquoi? Parce que tu fonctionnes dans l'alliance. Et lorsqu'il va essayer de faire comme toi, il va se dire, mais c'est pas possible. J'ai essayé de faire comme lui, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Il va chercher maintenant à te tuer. Parce que tu les gênes. C'est pour ça que je suis venu ce soir en disant, peu importe les gens qui m'entourent, qui veulent ma mort, je ne mourrai pas. Pourquoi? Parce que je suis en alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Je ne mourrai pas sans avoir vu l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit. Dieu a juré par lui-même. Il a dit que tu ne mourras pas. Moi et Dieu, nous n'allons pas nous arrêter en cours de route. Pasteur Freddy, tu ne vas... Ce qu'on voit aujourd'hui, cette petite salle, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité par rapport à la dimension dans laquelle Dieu t'a appelé. Ça, ce n'est qu'un début. Demain, ce sera peut-être une cellule de prière où les gens viendront se référer en disant, ah, vous savez, notre église a commencé quelque part. Moi, j'ai prêché il y a des années dans l'église Charisma. J'ai prêché l'église Charisma que vous connaissez aujourd'hui, Charisma. J'ai prêché. Vous savez, à l'époque, ils étaient où? Ils étaient à la porte de Bagnolet, dans une petite église. C'était de tôle. Et tu ne pouvais même pas reconnaître qu'il y avait une église là. Mais de cette église, quelqu'un tissait une alliance avec Dieu. Et c'est cette alliance qui les a fait sortir de là et arriver là où ils sont aujourd'hui. Et je dis, mon gars, tu vas t'en sortir. Nous allons nous en sortir. Parce qu'il y a des choses que Dieu t'a dites. Et il a juré par lui-même. Et il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il t'a montré, de ce qu'il t'a dit. Amen. Oh, je confesse. Je confesse face à mes ennemis. Ceux qui attendent ma mort. Ceux qui pensent que je suis fini. Je me lève et je confesse dans le désert que j'ai une alliance avec Dieu. Entre moi et Dieu, il y a une alliance. Il y a des choses que Dieu m'a promis. Il y a des choses que Dieu a juré par lui-même. Il a dit, Élie, tu ne mourras pas avant que tu ne voies l'accomplissement de ces choses-là. Je le verrai. Je le verrai. Ne meurs pas et tu ne mourras pas. Est-ce que tu peux répéter après moi? J'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Même si tu es atteint du sida, ce n'est pas par hasard que tu m'entends ce soir. Le sida n'est pas plus fort que l'alliance. Amen. Est-ce que tu m'entends? Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. L'alliance que Dieu a établie est plus glorieuse Amen. que sa promesse. Est Amen. plus glorieuse. Dieu a établi une alliance avec l'homme. Ceci signifie
que le grand Dieu de la Bible, il a accepté de s'abaisser, de venir à mon niveau. Amen. De venir à mon niveau. Et lorsqu'il a ouvert sa bouche, il a dit, voici mes limites. En fait, l'alliance dévoile les intentions cachées de Dieu. Je pense que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Lorsque Dieu rentre en alliance avec toi, il te révèle des choses qui étaient cachées en lui. Jérémie chapitre 29, le verset 11 dit, voici, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Quel projet? Amen. Ce projet se résume à seulement la nouvelle alliance. Amen. Lorsque tu es dans l'alliance avec Dieu, tu es dans la nouvelle alliance, je dis l'impossible devient possible. Amen. Même quand Dieu est en colère, je fais quelque chose. C'est dangereux ce que je viens de le dire. C'est très dangereux. Même lorsque je fais quelque chose de grave et que ça énerve Dieu au point où il décide de me tuer, mais lorsqu'il lève sa main pour me tuer, son alliance se pose entre lui et moi. Il dit, voilà ce que tu as dit. Tu as juré par toi-même que telle chose doit s'accomplir. Et comment tu vas tuer cette personne? Amen. Ah, c'est plus fort. Amen. C'est plus fort. C'est dire à quelqu'un, tu as le sida dans cette salle, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu as le cancer, tu ne mourras pas. Dieu s'est abaissé. Il s'est disposé à perdre sa liberté par une alliance pour que nous puissions obtenir. Cette dernière, c'est qu'il a prévu que nous obtenions. Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, s'est abaissé au point d'établir une alliance avec l'homme. Quelle grâce! Quelle grâce! À cause de moi, la France peut échapper à la crise. Amen. Oui, à cause de moi, la France peut échapper à la crise. À cause de moi, je disais à une soeur qui est venue me prendre, je dis, est-ce que tu sais, si tu es en alliance avec Dieu, ton entreprise peut échapper à la crise. Amen. Parce Amen. que tu es en alliance avec Dieu et Dieu sait que ton église a besoin de ta dîme, ton église a besoin de ton aide, ton église a besoin de ton argent. Et puisque tu es en alliance avec Dieu, Dieu dit, cette entreprise ne va pas tomber en faillite. Cette Amen. entreprise ne va pas déposer le bilan. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Une alliance doit être respectée. Selon des critères précis. Lorsque tu rentres dans une alliance, tu dois être fidèle. Tu dois apprendre à marcher dans la justice. Et tu ne peux pas parler de l'alliance sans parler de la légalité. Je prends un exemple. Je suis ici en France, ou je suis en Afrique. Il y a une guerre. L'ambassade ou le consulat doit savoir où je me trouve. Ma part à moi, lorsque j'arrive dans un pays étranger, c'est d'aller à l'ambassade, de dire que voici, je suis dans ce pays, je suis français, mais je suis de passage. S'il y a un mouvement, il y a une guerre, c'est la responsabilité des autorités françaises sur place de venir me chercher pour protéger ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Même si ma mère n'a pas la nationalité française et que je suis son fils, moi j'ai la nationalité, ma mère, on va laisser ma mère, on va laisser mes frères, on me prendra moi qui a la nationalité française et on va me mettre dans le char de combat. Ils vont me mettre dans l'avion et ils vont me déposer soit au Gabon, en Côte d'Ivoire, où que vous vouliez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est la même chose. Lorsque tu fonctionnes dans l'alliance, tu fonctionnes dans la légalité. C'est-à-dire, lorsque le diable t'attaque, Dieu regarde dans son alliance et dit, mais ce qui lui arrive là, ce n'est pas ce que moi j'ai écrit. Ce n'est pas inscrit dans notre contrat, lui et moi. Et comme il est attaqué, ce qui lui arrive n'est pas inscrit dans le contrat, je suis obligé de me lever et d'aller intervenir. Lorsque nous fonctionnons dans l'alliance, notre problème devient son problème. Amen.
Oh. Amen. Lorsqu'on t'attaque, c'est Dieu qu'on attaque. Amen. Lorsque les